j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo de cette semaine 100% les bases du coloriage. Dans cette première vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai prévu cette semaine. Je vais vous donner également le programme complet de la programmation justement de la semaine, puisqu'il y aura en tout 10 vidéos, dont celle-ci qui est déjà en ligne. Il y aura tous les midis cette semaine une vidéo et tous les soirs à 18 h également. On se retrouvera en troisième partie de cette vidéo sur le bureau afin de vous montrer justement comment appréhender un coloriage classique. On commence tout de suite cette vidéo avec le pourquoi du comment, pourquoi j'ai décidé de vous faire cette programmation, puisque j'avais pas du tout prévu ça pour ce mois-ci. Cette programmation est venue suite au sondage Instagram que j'avais pu réaliser dernièrement. Alors c'était pas un sondage qui était destiné à ça justement, mais par rapport à tous vos commentaires que vous avez pu mettre, parce que j'avais mis des petites cellules dans lesquelles vous pouvez vous exprimer, eh bien, il y a des choses qui sont ressorties et justement ces vidéos vont être là pour vous redonner les bases du coloriage, puisque beaucoup de personnes ont abandonné le coloriage classique du fait qu'ils ne s'en sentent pas capables, ils n'arrivent pas à maîtriser leur matériel, ils n'arrivent pas à associer les couleurs. Voilà, il y avait plein de raisons qui ont fait que j'ai décidé de vous faire cette nouvelle programmation. Attention, ces vidéos ne seront pas des tutoriels, mais ce seront de véritables cours d'apprentissage que je vais vous proposer tout au long de la semaine. Pour la simple et bonne raison qu'on est de nombreux coloristes à vous proposer des tutos sur internet depuis plein d'années, et le retour que l'on a, c'est que malheureusement, vous n'arrivez pas à comprendre le process qui a fait que on vous propose ce tutoriel. C'est facile de recopier ce que vous pouvez voir, mais vous ne comprenez pas et vous n'apprenez pas surtout pourquoi on a réalisé ça de cette manière-là. Donc reproduire quelque chose, c'est très simple, mais dès qu'il faut sortir du coloriage ou dès qu'il faut réaméliorer un petit peu et modifier tout ça, vous êtes complètement perdu. Donc du coup, c'est pour cette raison que je ne propose pas de tutoriel, puisque avant cela, il faut vous apprendre à utiliser correctement votre matériel, à pouvoir réaliser les différents dégradés, les différentes techniques de coloriage en fonction du médium qui vous est proposé. Donc du coup, c'est pour ça. Donc je tenais à vous le souligner, je tenais à vous dire que c'est bien les tutoriels, c'est bien de copier, mais il va falloir apprendre maintenant, et ça c'est très important. L'apprentissage en coloriage est très important, ça va vous demander un travail personnel, c'est-à-dire que vous allez passer des soirées entières à apprendre, des soirées entières à faire des essais, à faire des tests, à vous tromper. Ça, c'est très important. Trompez-vous, parce que c'est avec les erreurs que l'on apprend. D'une erreur, on se demande pourquoi ça n'a pas marché, et là, on essaie de savoir comment faire pour que cela fonctionne. C'est très important. Les coloristes que vous connaissez, qui vous proposent tous ces tutoriels, sont passés par ces étapes. C'est indispensable, et moi-même j'ai dû apprendre mes propres techniques, j'ai dû comprendre comment ça marche. Donc c'est un long process, ça se fait pas en 2 jours, c'est pas magique le coloriage. Voilà, c'est un apprentissage quotidien. Vous pouvez faire des séances de coloriage toutes simples, mais prenez vraiment des soirées entières où vous vous dites « Ok, maintenant je vais essayer de réaliser des choses par moi-même, réaliser des petits tutos, comment je peux faire pour y arriver ?» Donc vous faites des expériences, vous faites des essais, et ça c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous faire si vous souhaitez progresser, parce que c'est le fond du problème. Est-ce que vous voulez vraiment progresser, ou est-ce que vous voulez seulement appliquer des choses sans apprendre, sans comprendre, tout simplement de réaliser des choses bêtement, entre guillemets. C'est pas péjoratif, ce que je vous dis, c'est vraiment pour vous faire avancer, pour vous faire progresser et pour vous faire comprendre un petit peu la différence qu'il peut y avoir. Nous, les coloristes confirmés, sommes passés par ces longues soirées à nous torturer l'esprit et nous dire mais comment ça marche, comment je peux faire pour réaliser ça, et maintenant c'est fluide, c'est limpide, on se pose plus la question, on a juste le fait de profiter du coloriage, profiter des techniques que l'on a acquises, parce que ça c'est très important, il faut acquérir la technique avec son matériel préféré.
Donc voilà, on va passer maintenant à toute autre chose. Je tenais à souligner ça parce que c'est un problème de fond et il fallait vous le dire directement puisque voilà, moi vous me connaissez, je suis transparent, j'ai pas de langue de bois et comme ça au moins ça nous évite à nous coloristes et influenceurs colo entre guillemets de recevoir incessamment des messages, toujours les mêmes messages et toujours des mêmes personnes, que ce soit en message privé, en commentaire, peu importe, on reçoit tout au long de la journée, toujours les mêmes choses, des mêmes gens, ou alors des nouveaux coloristes. Comme ça, au moins, là, je vous donne toutes les clés, toutes les bases pour pouvoir réaliser ces exercices et pour pouvoir justement comprendre comment cela va fonctionner. Et après, je vous ai dit, c'est vraiment un apprentissage personnel que je vous invite réellement à effectuer. Allez, maintenant, on passe à la programmation de la semaine. Il y a beaucoup de choses, vous avez vu, j'ai bien travaillé. Et donc aujourd'hui, comme je vous avais vu dans la vidéo, il y aura le programme « Appréhender le colo ». Dans toutes les vidéos de la semaine, je vais vous proposer des techniques, des bases et des apprentissages avec du matériel accessible à tout le monde. C'est vraiment des produits que tout le monde peut acheter. C'est des trucs vraiment pas chers, c'est des moyennes gammes ou des bas de gamme carrément. Comme ça au moins vous pouvez vous dire « Ah oui, c'est faisable, c'est possible avec un matériel lambda ». Je ne vais pas partir dans des trucs artistes parce que comme je vous l'ai déjà dit dernièrement, c'est pas parce que vous avez des fabuleux crayons ou des feutres extrêmement chers que vous serez capable d'eux. C'est toujours le même problème, c'est toujours le même fond qui va revenir. Les crayons de couleur et les feutres, c'est pas magique. Il faut savoir les utiliser tout simplement. Alors, lundi soir, on va partir sur les bases des feutres à alcool. Du coup, de cette vidéo va en résulter une vidéo le lendemain midi, donc le mardi midi, avec des exercices que je vais vous demander de réaliser. Il y aura des petites planches, toutes simples, d'exercices comme ça à imprimer. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et ce sera à vous à travailler justement, à faire les exercices que je vais réaliser dans ces petites vidéos le midi. En termes de base, j'ai prévu des planches également. Je ne vais pas vous les mettre à disposition parce que c'est vraiment des trucs pour moi, pour l'apprentissage. Comme ça, vous avez plein de choses qui seront proposées à chaque fois dans les vidéos. Le mardi soir, on va passer cette fois-ci aux bases des crayons de couleur. Donc pareil, il y aura des planches que je vais réaliser pour vous apprendre les différentes techniques de coloriage au crayon de couleur. Le lendemain midi, donc le mercredi à midi, il y aura des exercices sur les crayons de couleur. Pareil, je vous demanderai des choses très simples, mais qui vous permettront justement d'essayer de comprendre comment ça va marcher. Le mercredi soir à 18 h, ce sera des bases au feutre à eau. Donc j'utiliserai tout simplement les Crayola et les Fibracolor, comme ça vous verrez que tout est possible avec ces feutres-là également. Le jeudi midi, il y aura des exercices à réaliser avec les feutres à eau. Le jeudi soir, là, ça va commencer à être un petit peu plus intéressant peut-être pour certaines personnes, puisque je vais vous proposer de la théorie sur les couleurs. C'est-à-dire que je vais vous proposer comment associer les couleurs entre elles, parce qu'il y a des règles à respecter avec la roue chromatique. Nous, en termes de coloriste confirmé, on n'a plus besoin de cet objet puisque voilà, parfois on a des doutes, donc on regarde la roue chromatique pour être sûr de nos choix. Mais voilà, si vous êtes débutant, si vous ne savez pas trop associer les couleurs, c'est un outil indispensable et qu'il faut connaître absolument lorsque vous allez réaliser vos coloriages. Donc on s'attardera dans une vidéo complète sur tout ça et je vous ai préparé également des petites fiches que je vais vous permettre d'imprimer par la suite. Et le vendredi, on s'attaquera à un problème qui revient depuis toutes ces années, c'est comment utiliser les ombres et les lumières à l'intérieur des coloriages. Le vendredi midi, il y aura une partie théorique. Je vous montrerai que vous pouvez apprendre très facilement. C'est la manière dont j'ai appris à utiliser les ombres et les lumières. Vous verrez, c'est très facile. Et le soir, à 18 h, donc vendredi à 18 h, il y aura la partie technique, c'est-à-dire qu'on va passer du temps sur le papier et j'ai fait pareil des petites fiches avec des formes très simples, des sphères, des cubes, voilà, plein de choses comme ça. Et on va voir justement que
l'orientation de la lumière est très importante dans un coloriage et comment faire pour justement, par exemple sur un visage, déposer les ombres et les lumières, ce genre de choses. Donc voilà, ça va être une semaine relativement complète, mais dans laquelle je vais vous demander de travailler un petit peu aussi, puisque nous, on vous propose du contenu de qualité et vous serez maintenant amené à bosser également de votre côté parce que justement, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le coloriage, c'est pas magique. Il faut apprendre et comprendre ce que l'on fait. Donc voilà, donc j'espère que cette petite intro et le programme de la semaine va vous plaire. On va se retrouver maintenant en plan bureau afin de se dire, mais mon Dieu de bon sang, comment faire pour réaliser un coloriage? Par quoi je commence? Par quoi je termine? Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite sur le bureau. Mais avant cela, j'espère que le contenu de cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la programmation. N'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez en commentaire. Et par rapport à tout cela, et puisqu'il n'y aura pas de nouveau facecam, je vous dis comme d'habitude, à bientôt, bye bye, et merci. On se retrouve donc pour le bureau afin de vous expliquer un petit peu comment, de mon côté, personnellement, j'appréhende les coloriages que je peux faire par rapport à des coloriages classiques. Je ne parle absolument pas de mystère dans cette vidéo, puisque le mystère, il suffit juste de recopier ce que vous voyez. Après, pour les gens qui font du arrangé, ces techniques-là peuvent s'appliquer également. J'ai choisi volontairement ces deux ouvrages. Alors ce sont deux grands blocs, donc le printemps et le bébé animaux, parce qu'il y a vraiment des styles complètement différents à l'intérieur. Et du coup, il y a des questionnements à se faire au préalable qui sont entièrement différents. Première chose que vous devez vous poser comme question, c'est de savoir dans quelle direction artistique vous voulez aller. Par exemple, j'ai fait un petit repère, je vais vous parler de cette illustration, donc celui sur la Reine des Neiges, qui est juste ici. Alors, est-ce que vous voulez partir sur une scène qui se passe de jour? Est-ce que vous voulez partir sur une scène qui se passe de nuit? Ensuite, est-ce que vous voulez faire une scène qui se passe le matin, en fin de journée? Donc voilà, il y a plein de questions comme ça à vous poser. Ça va définir un petit peu la palette de couleurs que vous allez devoir utiliser. Moi, ce que je vous conseille vivement, lorsque vous allez commencer votre coloriage, c'est de visualiser un petit peu déjà l'ensemble de votre colo. C'est-à-dire que voilà, vous voyez vos personnages. La facilité des personnages Disney, c'est que vous n'avez pas à choisir les couleurs sont déjà imposées par Disney, par les choix qu'ils ont fait eux artistiquement au préalable. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Voilà, les couleurs des persos, elles sont déjà définies. Du coup, après, ça va justement, ce questionnement va se poser sur le reste du colo. Alors moi, je vous conseille vivement de commencer tout d'abord par les coloriages des personnages, des éléments principaux. Vous voyez, en fait, on voit très clairement qu'il y a une différence dans le line. Les coloriages qui sont en gras dans les dessins sont les éléments principaux. Les éléments qui sont réalisés de manière plus fine, ce sont des éléments d'arrière-plan, les éléments secondaires. Donc déjà, vous voyez cette différence qu'il peut y avoir entre les différents lines qui sont à l'intérieur des illustrations. Une fois que vous avez fait votre personnage, vous avez déjà choisi des couleurs. Donc à ces couleurs-là, vous allez associer des teintes qui sont compatibles avec les couleurs de vos personnages. Si vous vous êtes trompé, que vous avez fait des couleurs trop foncées pour vos persos, moi je vous conseille de faire des couleurs plus claires pour les autres éléments. Ça vous permet justement de jauger un petit peu le rendu final, parce que si vous mettez des couleurs foncées pour les persos et que vous remettez des couleurs foncées pour les autres éléments, votre coloriage sera très foncé, il ne sera pas forcément très lumineux. Voilà, il y aura un petit souci par rapport à ça visuellement. Donc jaugez vos couleurs par rapport à cela. Si vous mettez des couleurs claires sur les personnages, voilà, vous pouvez vous permettre de mettre des couleurs un petit peu plus foncées sur le reste. Si vous mettez des couleurs un peu ternes sur les personnages, mettez des couleurs un peu plus lumineuses sur les éléments qui restent sur le dessin. En termes de background, donc le fond à proprement parler du colo. Là encore, c'est le questionnement que vous avez fait au début. Ça se passe le matin, le soir, la nuit. Il y a des différences comme ça par rapport au ciel qui vous est proposé.
Donc il y a énormément de tutoriels qui sont proposés sur les réseaux avec différents dégradés que vous pouvez avoir. Soit vous pouvez faire un ciel tout bleu, hein, ça marche aussi, ciel tout bleu, vous coloriez les nuages en blanc, vous ne prenez pas la tête comme ça peut faire le job également. Après, il y a des dégradés. Voilà, le matin, on va partir plus sur des teintes rosées, pêche, bleu, pour définir justement la matinée. L'après-midi, plein soleil, donc un beau bleu bien lumineux, comme ça peut l'être ici par exemple, vous voyez. Et le soir, on va partir sur des teintes un petit peu plus rosées, orangées, violacées, pour définir une fin de journée, un coucher de soleil. Voilà, ça va vous permettre justement de varier les plaisirs et de varier justement les heures de la journée qui peuvent être proposées. C'est vous qui le décidez au départ. Mais voilà, jaugez un petit peu comme ça vos couleurs, jaugez un petit peu comme ça le rendu visuel que vous pouvez avoir. Mais tout d'abord, vrai conseil, commencez toujours par l'élément principal et ensuite vous adaptez les différentes couleurs par rapport à cela. Donc ça c'est pareil, hein, on apprendra après, fin de semaine, l'apprentissage des couleurs. C'est à ce moment-là que vous saurez quelle teinte utiliser par rapport à tout ça. Mais voilà, il faut vraiment jauger ce type de colorisation et ce type d'appréhension que vous pouvez avoir. Visualisez complètement la scène, imaginez un scénario pour cette scène, à savoir quand est-ce que ça se passe, où ça se passe. Voilà, vous pouvez après définir des éléments en plus hein, si vous vous en sentez capable. Mais voilà, essayez de vous faire un petit scénario dans votre tête en vous disant bah, c'est cool, elle fait ça l'après-midi, elle est partie avec son petit, je sais pas qui c'est là. Voilà, vous faites ça. Après, si vous voulez faire des petits éléments, bah, les petits papillons dorés, comme ça peut apporter beaucoup de lumière, vous voyez, doré, argenté. Parce qu'après, si vous mettez trop de couleurs, vous risquez peut-être de partir dans un mode harlequin, c'est-à-dire qu'il y a trop de couleurs en fait sur le colo et on se perd visuellement. Voilà, restez sobre après. Si vous voulez vraiment accentuer sur un élément du colo, voilà, restez sobre, parce que parfois la sobriété et la simplicité, ça peut faire la différence et justement ça peut attirer l'œil sur des éléments par rapport à d'autres, parce que s'il se passe trop de choses sur le colo, on ne sait plus quoi regarder et où regarder. Donc ça c'est très important. On va passer maintenant au deuxième ouvrage que j'ai sélectionné. Il s'agit du Bébé Animaux. Donc le Bébé Animaux a une particularité, c'est qu'il propose des coloriages un petit peu art déco. Donc ça c'est William Ball hein, qui propose vraiment ce style d'illustration où il y a plein d'éléments comme ça, on ne sait pas trop quoi en faire. Là encore, premier conseil, c'est vous coloriez tout bêtement votre coloriage de personnage. Vous commencez par ça et là après vous adaptez les couleurs qui sont autour par rapport aux couleurs de votre personnage. Donc là, en l'occurrence, Dumbo sera dans les tons gris bleuté avec quelques touches de rouge et de jaune. Donc vous voyez, vous partez par rapport à ça. Soit vous restez dans cet esprit-là très carnaval, très cirque, avec des couleurs jaune, rouge, bleu, des couleurs basiques comme ça. Soit après, justement, la correspondance des couleurs fera le reste, puisque vous pouvez vraiment partir sur des univers complètement différents avec des palettes de couleurs différentes. Soit vous restez sur une unité de couleurs, c'est-à-dire que vous dites allez, je vais faire un camailleux de vert, un camailleux de bleu, un camailleux de gris, peu importe. Vous pouvez le faire. Du coup, ça va donner vraiment un contraste avec le personnage qui se trouve sur l'illustration, parce que le personnage sera coloré suivant les codes Disney. Et après, justement, ça va le faire ressortir de ce camailleux, de cette uniformité de fond. Donc, vous pouvez jouer avec ça aussi, ça peut très bien le faire. Mais attention, n'utilisez pas n'importe quelle couleur non plus. Essayez de trouver des couleurs qui vont faire en sorte que Dumbo ressorte du coloriage. Puisque les couleurs, on en parlera en fin de semaine, mais sachez que les couleurs dites couleurs chaudes attirent le regard, donc vont ressortir les éléments, et les couleurs froides, au contraire, provoquent une profondeur dans le dessin, donc retire un petit peu le regard sur ces éléments-là. Donc du coup, pour un fond, ça peut être plus intéressant de partir sur des couleurs froides afin de diminuer le regard et afin de positionner vraiment l'élément central sur le Dumbo. Donc voilà ce qu'il en est par rapport à ça. Posez-vous plein de questions comme ça avant de commencer. Et après, laissez libre cours à votre créativité, bien sûr.
mais ne partez pas dans tous les sens en termes de colorisation, puisque s'il y a trop d'éléments colorés différents, vous risquez de vous perdre et vous risquez de ne pas aimer justement le rendu final de votre dessin. Donc définissez vraiment vos choix au départ. Après, si les choix varient en cours de route, ça peut arriver. Mais voilà, à ce moment-là, vous vous reposez des questions. Finalement, j'ai pas envie de faire ça. Qu'est-ce que je peux faire pour rendre harmonieux justement ce dessin? Là, par exemple, vous voyez sur la couverture, ils ont utilisé le camailleux de marron pour les différents éléments et ils ont joué justement avec le contraste, comme je vous ai dit, avec cette profondeur avec le bleu. Du coup, ça a fait ressortir les petits, le petit Bambi et son fils, j'imagine. Je connais pas trop qui c'est ce personnage. Sur l'illustration, donc vous voyez, il y a vraiment cet effet de profondeur avec les couleurs qui sont utilisées. Pareil, en bas, on voit ici très clairement, il y a un petit dégradé de vert. C'est très léger, mais voilà, ça vous permet justement de faire donner de la profondeur et du relief à votre colo. Donc parfois, il suffit de pas grand-chose. Donc là encore, sur la couverture, vous voyez, il y a ce côté très lumineux sur les vêtements de Mulan et l'arrière-plan est très sobre, très simple, avec juste quelques petites touches de couleur uniformes, parce que tout est uniforme sur ce colo. La palette de couleurs, elle n'est pas très large. Donc voilà, ne vous éparpillez pas, parfois c'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner. Restez sobre, la simplicité, ça marche toujours. Donc voilà, je vous ai appris un petit peu à savoir quelles questions on peut se poser avant de débuter un coloriage classique. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et on se retrouve très vite sur la chaîne pour les autres vidéos de la semaine 100% les bases du coloriage. À bientôt.